Salut à tous, pour votre nouveau numéro de la Minute Street Fighter, je vais vous présenter en détail le dictateur Bison dans Street Fighter V. Combattant ayant fait sa première apparition dans Street Fighter 2, vous allez voir qu'il a dans cet épisode un gameplay très différent de ses anciennes versions. Après la série des Street Fighter Alpha, c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans une version sans Psycho Crusher. Le Psycho Blast est justement le coup spécial qui le remplace. La même manipulation est requise, c'est-à-dire une charge arrière, puis avant, et le bouton de coup de poing. Le double knee press est toujours présent, mais lorsque celui-ci touche, il ne met plus au sol l'adversaire. Son double knee press EX est maintenant une mise au sol lourde. Comme vous pouvez le voir, ses déplacements ont changé. Certains pourront dire que désormais le dictateur est lent, mais il n'en est rien. Le head press est inclus dans sa liste de commandes, ainsi que le Somersault School Driver. Mais l'un de ses premiers changements notoires par rapport à ce que l'on connaît est son Devil Reverse. Toujours la même manipulation est demandée, mais selon le bouton de coup de poing appuyé lors de son envol, l'angle d'attaque changera. Ce qui veut dire que vous pourrez attaquer autant de loin que de près, même si ses dashs avant et arrière sont lents, ses coups spéciaux équilibrent en partie la vitesse de ses déplacements. Son coup de pied fort debout remplit maintenant les attentes des joueurs du dictateur. Il peut maintenant être très utile pour des enchaînements au corps à corps aux dégâts vertigineux. Son coup de poing fort debout est aussi un nouvel outil pour gérer la distance. La variante en pressant la direction diagonale bas avant s'avère tout autant utile. Son coup de poing fort baissé est plus efficace en tant que anti-saut que dans Street Fighter 4. Son coup de poing moyen s'enchaîne maintenant assez facilement, ce qui vous permet de réaliser le combo coup de poing moyen debout, coup de poing moyen baissé et double knee press. Vous pouvez aussi faire un dash avant, puis coup de poing moyen debout et avoir suffisamment le temps de charger le double knee press durant votre enchaînement. Donc, comme je vous le disais, c'est un personnage au potentiel de dégâts à ne pas négliger. Une fois le V-Trigger activé en pressant les coups de poing et coups de pied forts, Bison relâche le Psycho Power. Ses déplacements, coups spéciaux et dégâts sont ainsi boostés. Par exemple, jetez un coup d'œil au Head Press. Il met désormais au sol, et si vous jetez également un coup d'œil au Devil Reverse, vous remarquerez l'ajout d'une téléportation dans ce coup spécial qui inverse l'angle initial du coup. Le Double Knee Press, quant à lui, passe à travers les projectiles si le timing est bon, tout comme ses dashs avant et arrière. Son V-Skill peut non seulement absorber les projectiles mais aussi les coups normaux, ce qui lui remplit sa jauge de V-Trigger. Mais attention, contrairement au blocking de Street Fighter 3, vous ne pourrez pas absorber plusieurs coups à la fois. Le Psycho Inferno, plutôt bon en tant qu'anti-saut, nécessite une charge basse pour ensuite presser la direction haute accompagnée d'un bouton de coup de poing. La version X couvre aussi ses arrières, ce qui s'avérera très utile face au cross-up. Une des nombreuses nouveautés est la possibilité d'annuler par exemple son head press par le Critical Arts, qui peut lui aussi servir d'anti-saut. Au final, à son stade de développement actuel, Bison est maintenant un combattant aux enchaînements et dégâts redoutables. Nous sommes ici loin de la version connue de Street Fighter 4. Voilà qui se clôture le 15e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur l'actualité de votre licence préférée, je vous invite à suivre vsftv.com via les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou directement par le biais de nos pages YouTube ainsi que Dailymotion. Bon jeu à vous et je vous dis à plus.